Module 11. Dispositions diverses. Articles 101 à 107. Bienvenue dans ce MOOC syndical sur le comité social territorial. Nous abordons toujours son chapitre 3 qui correspond à une lecture du décret 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Cette lecture est sélective pour différentes raisons. Vous trouverez dans le cahier de formation figurant en pièce jointe à ce MOOC une présentation de chacun des 107 articles du décret. Certaines de ces dispositions n'appellent pas, au demeurant, de développement dans le présent MOOC. Pour le volet électoral, existe un excellent guide publié par la Fédération CGT des services publics et disponible sur son site internet en partie réservé aux militants CGT. Il s'agit donc du dernier module, le module 11, dispositions diverses, articles 101 à 107, et donc le plus court certainement. Nous prenons toujours le CST dans sa conception la plus large, assemblée plénière, FS de santé, sécurité et conditions de travail, CST de site ou de service, et enfin FS de site ou de service. Annulation des élections, article 101. Lorsque les élections des représentants du personnel d'un CST ont fait l'objet d'une annulation contentieuse, ou lorsque, en raison d'un cas de force majeure, ces élections n'ont pu être organisées aux dates fixées par l'arrêté mentionné à l'article 25 du présent décret, la collectivité territoriale ou l'établissement concerné procède aux élections selon les modalités définies par les dispositions au titre 2 du décret. Toutefois, l'autorité territoriale fixe la date de ces élections après consultation des syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l'autorité territoriale les informations prévues à l'article 1er du décret du 3 avril 1985. Le mandat des représentants du personnel issus de ces élections prend fin lors du prochain renouvellement général des CST. Abrogation du décret relatif au comité technique. Article 102. Le décret 85-565 du 30 mai 1985 relatif au comité technique des collectivités territoriales et de leurs établissements publics est abrogé. Extension de l'autorisation spéciale d'absence de l'article 18. Les ASA prévus par l'article 18 du décret du 3 avril 1985 sont élargis à la Conférence nationale des services d'incendie et de secours, à la commission consultative des polices municipales, au conseil d'administration des organismes de retraite, aux organismes de sécurité sociale et des mutuelles, ou de toute autre instance nationale ou locale pour laquelle la présence des représentants du personnel de la fonction publique territoriale est requise par un texte législatif ou réglementaire. Cette évolution juridique est à mettre au crédit de la délégation CGT au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, qui était intervenue à plusieurs reprises concernant les représentants au conseil d'administration de la CNRACL, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Modification du décret du 10 juin 1985, article 104. Le décret du 10 juin 1985 est modifié. Le terme CST se substitue à celui de comité technique et celui de formation spécialisée à celui de CHSCT. Substitution CST et FS à CHSCT et CT dans l'ensemble du corpus juridique de la fonction publique territoriale. Article 105. Le terme CST se substitue à celui de comité technique et celui de FS à celui de CHSCT. Date d'effectivité. Article 106. Les dispositions des titres 1er et 2 du décret CST entrent en vigueur au renouvellement général des instances de la fonction publique territoriale en décembre 2022. Les dispositions des titres 3 et 4, à l'exception des articles 82 et 83, ainsi que celles des articles 101, 102, 104 et 105, entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Jusqu'au prochain renouvellement général des instances de la fonction publique, les dispositions des articles 82 et 83 s'appliquent au comité technique et au comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail.
Avec ce module 11, ainsi s'achève ce MOOC. Si vous êtes parvenu jusqu'à cette étape, nous vous en remercions. Et nous vous invitons à valider votre investissement, à le faire reconnaître, en nous demandant de vous soumettre à une évaluation qui pourra vous donner droit à une certification. À très bientôt pour d'autres MOOC sur la rupture conventionnelle, sur la loi du SOPT, sur les contrats de projet et d'autres sujets encore.